7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le retrait conjoint de Cosmos Énergie et de Petrosen de la licence du bloc gazier de Kayar, dit Yakar Teranga. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Kolda depuis hier. C'est dans le cadre de sa tournée économique prévue du 23 au 25 avril 2026. Une visite de terrain consacrée au suivi des projets structurants et en économie. Les recettes fiscales ont enregistré une progression significative dépensant les 100% des prévisions, notamment en ce qui concerne les impôts directs. Une manne financière importante pour faire face aux défis budgétaires, selon l'économiste Dr Moussa Dia, que vous entendrez dans cette édition. Et puis la Confédération également nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, dénonce avec la dernière énergie le licenciement abusif de plusieurs travailleurs de plusieurs structures depuis l'arrivée du nouveau régime. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre hier restera donc une date historique pour le Sénégal. Ce sont là les propos d'Ousmane Sonko. Il souligne que le Sénégal a obtenu et signé sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal l'accord de retrait conjoint de Cosmos et de Petrosen de la licence portant sur le bloc gazier de Kayar dénommé Yakar Teranga. Selon lui, ce retrait serait entériné par arrêté ministériel avant d'indiquer qu'une nouvelle licence sera octroyée exclusivement à Petrosen pour l'exploitation de Yakar Teranga. Le chef du gouvernement a également souligné que la reprise de ce bloc le plus prometteur de notre bassin sédimentaire à ce jour attribué à Franck Timis en même temps que celui de Saint-Louis que nous partageons avec la République islamique de la Mauritanie dans des conditions pour le moins opaques pour le régime et l'aboutissement dans des conditions les moins opaques sous le régime du président Macky Sall et l'aboutissement d'un combat de 10 années et d'un engagement politique ferme. Et puis le Premier ministre a adressé ses félicitations et ses encouragements au ministre Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, à Aliou Gueye, directeur général de Petrosen, et puis à l'ensemble de leur équipe, saluant l'excellent travail accompli et le parfait alignement aux directives. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé hier à Kolda dans le cadre de sa tournée économique prévue du 23 au 25 mars-avril 2026, une visite de terrain consacrée au suivi des projets structurants marqués par un accueil des autorités et des populations ainsi que par des étapes clés, notamment à Vélingara et à l'usine Sodifitex au cœur de la relance des filières productives locales. Les détails avec Bainongo Fall. La tournée économique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prévue du 23 au 25 avril 2026, a débuté ce jeudi dans la région de Kolda, marquant une nouvelle étape dans la volonté de l'exécutif de rapprocher l'action publique des réalités locales. Accueilli à son arrivée par les autorités administratives, civiles et militaires, le chef de l'État a entamé une série de visites de terrain axées sur le suivi de projets structurants dans des secteurs clés. L'objectif est de renforcer l'équité territoriale en favorisant des investissements utiles, des services accessibles et des opportunités durables pour les populations. À Vélingara, la mobilisation populaire a donné le ton de cette journée. Le président s'est ensuite rendu à l'usine de la Sodifitex, une étape symbolique qui met en lumière le rôle stratégique de la filière cotonnière dans l'économie rurale. Depuis plus de 50 ans, cette filière constitue un pilier pour des milliers de producteurs. Elle encadre plus de 16 000 exploitants, couvre plus de 20 000 hectares et fait vivre près de 500 000 personnes. Elle génère également plusieurs centaines d'emplois directs et injecte chaque année des milliards de francs CFA dans les circuits ruraux. À travers cette visite, le chef de l'État réaffirme une orientation claire. Le développement des territoires passe par la valorisation des chaînes de production locales et le renforcement du tissu industriel. La relance de la filière cotonnière s'inscrit ainsi comme un levier de souveraineté économique, d'emploi pour les jeunes et les femmes et de stabilité sociale. Avec une production en progression et un objectif ambitieux de 100 000 tonnes à l'horizon 2030,
Cette tournée rappelle qu'un développement durable repose avant tout sur la consolidation des bases économiques locales. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, poursuivra sa visite dans la région de Kolda jusqu'au 25 avril 2026. Bainongo Fall, à l'étape de Vélingara, lors de sa visite à la Sodefitex, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué le potentiel de relance de la filière cotonnière tout en réaffirmant l'engagement de l'État à soutenir durablement les producteurs et à faire de ce secteur un levier stratégique de transformation économique et de souveraineté industrielle. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que je vous propose d'écouter. Réjouir de ce que, à la suite de cette visite, comprend qu'il y a un gros potentiel pour la filière coton. Et surtout qu'avec les efforts que l'État a fait, qu'elle est en train de se relever, de mieux s'organiser. Et les résultats commencent à se faire sentir quand on constate le bon qualitatif qui a été fait dans la production. Bien évidemment, l'État continuera à accompagner les producteurs et à investir dans cette filière qui est une filière qui est particulièrement porteuse au regard de son potentiel de transformation locale et donc un jour de valeur ajoutée. Il faut cependant reconnaître à la vérité que nous sommes encore loin de la production record que nous avions accomplie au Sénégal en 1991. Nous étions à 50 000 tonnes en 1991. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes, soit la moitié. Mais il y a 2 ans, on était à 15 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes. Cela signifie que si nous continuons à ce rythme d'augmentation des productions, nous allons non seulement atteindre et dépasser très rapidement la barre des records des 50 000 et quelques tonnes de 2007 et donc forcément de 1991, mais que l'objectif des 100 000 tonnes est atteignable bien avant le terme qui est fixé comme étant l'ambition déclinée par la Sodefitex. C'est là le gouvernement en est totalement conscient et les efforts qu'il faut seront faits pour accompagner les producteurs qui comprennent, qui commencent à faire des résultats extrêmement importants en termes de Réagissant à la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Vélingara, l'honorable député Ibou Gueye a salué une tournée porteuse d'espoir tout en plaidant pour une transformation locale du coton et un renforcement des investissements afin de générer davantage d'emplois au profit des populations de Kolda. Ces propos sont recueillis par Bainongo Fall. Dans le fond, la tournée elle est importante en ce sens que les 2 sites visités au niveau du département de Vélingara, à savoir l'usine de dégrainage du coton, la Sodefitex à Vélingara, et le secteur G de la Sodagri pour la production, la riziculture, sont 2 mamelles très importantes du point de vue économique et ça constitue un espoir énorme pour les populations du département de Vélingara. Aujourd'hui, la Sodefitex a construit ou a constitué une majeure partie, beaucoup de familles dans le département de Vélingara. Donc aujourd'hui, si nous avons un certain nombre de cadres, on peut dire que c'est grâce à la Sodefitex parce que la Sodefitex a longtemps employé des agents qui, grâce à cet emploi, ont pu donner une éducation de qualité, des formations à leurs enfants. C'est pourquoi je dis justement. Et aujourd'hui, la Sodefitex, qui est dans la production du coton, le département de Vélingara produit plus de 60% du coton produit au Sénégal. On ne peut pas se contenter seulement d'avoir une usine de dégrainage simplement. Il faudrait que dans la filière, que beaucoup d'autres industries qui constituent la vie puissent s'implanter dans le département afin qu'il y ait un retour de cette activité-là aux populations. On ne peut pas produire ici et aller transformer ça ailleurs. De la même manière, nous avons eu une vision pour ce Sénégal que notre économie, le modèle économique que nous avons est un modèle extraverti. De la même manière, on ne veut pas que nos ressources naturelles puissent être prises ici brutes et transformées ailleurs. De la même manière, nous ne voudrions pas que le coton puisse être produit ici dans le département de Vélingara et que ce soit transformé dans une autre région. Et c'est ça le combat aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait véritablement, pour des questions d'équité et de justice, que cette filière-là puisse être constituée ici au niveau du département afin que ça puisse créer des emplois pour les populations, particulièrement pour les jeunes et pour Bientôt, les élections locales. Le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, convoque les partis politiques. C'est pour une concertation aux enjeux majeurs, respect du calendrier républicain, rationalisation du nombre de formations politiques et possible instauration du bulletin unique. Cette rencontre pourrait marquer un tournant dans la modernisation du système électoral sénégalais. Le point avec Djibril Niane.
À quelques échéances électorales majeures, le ministre de l'Intérieur, Maître Ahmadou Bamba Cissé, convoque les partis politiques à une concertation qui s'annonce décisive. Officiellement, il s'agit d'échanger sur les perspectives liées aux scrutins à venir. Mais au-delà du simple cadre organisationnel, cette rencontre pourrait ouvrir un chantier politique de grande ampleur. Premier enjeu, le respect du calendrier républicain. Dans un contexte où l'opinion reste attentive à la stabilité institutionnelle, cette concertation est perçue comme un signal destiné à rassurer les acteurs politiques sur la tenue régulière des élections, dans les délais prévus par la Constitution. Deuxième dossier sensible, la régulation de la pléthore des partis politiques. Le Sénégal compte plusieurs centaines de formations officiellement reconnues, une situation que le chef de l'État lui-même a récemment jugée préoccupante, affirmant que seule une infime minorité serait réellement en conformité avec les exigences légales. Entre obligations administratives, fonctionnement interne et représentativité réelle, la question d'un assainissement de l'espace partisan pourrait donc s'imposer au cœur des débats. Autre réforme attendue, l'instauration éventuelle du bulletin unique. Réclamée depuis plusieurs années par une partie de la classe politique et de la société civile, cette mesure permettrait de réduire considérablement les coûts d'impression et de logistique électorale, tout en simplifiant l'acte de vote. Ainsi, derrière cette convocation du ministre de l'Intérieur se dessine peut-être une volonté de moderniser le système électoral sénégalais. Reste à savoir si majorité et opposition sauront transformer ce rendez-vous en un véritable consensus républicain. 7h est passée de 13 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média 90.7 à Dakar, 96 également à Dakar, et vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales. Parlons économie. L'assiette fiscale sénégalaise connaît un élargissement sous le gouvernement d'Ousmane Sonko. Selon le rapport d'exécution budgétaire de l'année 2025, les recettes fiscales ont enregistré une progression significative, dépensant les 100% des prévisions, notamment en ce qui concerne les impôts directs. Aujourd'hui, ces ressources représentent une manne financière importante pour faire face aux défis budgétaires, surtout dans un contexte marqué par l'absence de financement du FMI. Je vous propose d'écouter le docteur Serigne Moussa Dia. Il est économiste, il est enseignant à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est joint au téléphone par Lamine Senghor. C'était très envisageable, malgré aujourd'hui les difficultés que rencontre globalement l'économie sénégalaise dans la production, l'économie sénégalaise, ce dynamisme de l'économie sénégalaise du point de vue aujourd'hui de la situation mondiale, du point de vue des arrêts de certaines productions, de certains travaux. Cela montre que aussi il y a beaucoup de niches que l'État sénégalais, à travers le presse, a pu mobiliser pour vraiment atteindre ses objectifs en termes de fiscalité. Cela veut dire quoi? Donc l'économie sénégalaise, comme l'on dit, 97% de la production est issue de l'informel. Et ces niches-là donc peuvent être vraiment tirées, et cela montre qu'il y a des manques à gagner et qui pourraient donner une optimisation de l'assiette fiscale. Les Sénégalais, je pense, ont contribué, mais jusqu'à présent, on n'entend pas la population râler. Cela veut dire que voilà, il y a une bonne gestion de cette recette fiscale aujourd'hui, qui est une manne financière considérable pour pouvoir financer notre déficit budgétaire. La rencontre sous-régionale de l'International Association of Insurance Supervisors tenue à Dakar a mis en lumière l'importance stratégique du choix de la capitale sénégalaise pour abriter cet événement majeur, et l'a également permis de revenir sur les enjeux du développement du secteur de l'assurance, notamment en matière d'inclusion de l'assurance au Sénégal. Sur ces questions, Mamadou Dem, directeur des assurances au ministère des Finances et du Budget, apporte des éclairages précis. Je propose de l'écouter au micro de Awa Aïcha Diop. Merci beaucoup, madame. Il faut tout d'abord souligner que c'est la première fois en Afrique au sud du Sahara que l'Organisation mondiale des contrôleurs d'assurance, qui regroupe tous les contrôleurs du monde d'assurance, donc se réunit à Dakar. Donc vous avez le monde lusophone, francophone et le monde anglophone. Donc ça réunit pratiquement 24 pays, 24 juridictions. Donc c'est d'une importance capitale parce qu'on est venu ici pour regarder qu'est-ce que sera le métier de contrôleur d'assurance demain. Face à beaucoup de mutations dans le monde, nous avons vu qu'il y a beaucoup de changements climatiques, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de mutations. Donc nous, on doit regarder comment la profession va concilier l'exigence de défendre les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats, mais aussi d'accompagner le développement, accompagner la modernisation
sécurité, d'accompagner l'inclusion financière. Donc nous avons différentes juridictions. Chacune va apporter son expérience, sa contribution pour permettre des échanges entre les contrôleurs et sortir des recommandations pertinentes pour s'adapter au contrôle du futur. Absolument. Donc, comme vous le savez, l'un des grands défis des assurances, ce n'est pas d'assurer seulement l'automobile que tout le monde connaît, mais c'est de faire que la population rurale, l'informel, tous ces gens-là puissent adhérer à l'assurance. Donc pour ce faire, nous ne pouvons pas faire l'assurance comme nous le faisons aujourd'hui, avec des produits classiques. Nous avons inventé des produits adaptés. Donc sur le coût, nous avons inventé une distribution moderne qui puisse aller vers les masses sans que ça soit des bureaux de représentation physique. En cela, le digital aide beaucoup. Dans le reste de l'actualité, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, CNTS-FC, dénonce avec la dernière énergie le licenciement abusif de plusieurs travailleurs de plusieurs structures depuis l'arrivée du nouveau régime. Cheikh Diop et ses camarades entendent porter le combat pour la réintégration de ces agents après l'arbitrage de l'inspection du travail qui a tranché en leur faveur. Je propose d'écouter Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Le problème qui se pose, c'est que l'inspection n'a pas de pouvoir coercitif. Mais l'inspection a dit le droit, et le droit a été dit. Le droit ici, c'est la réintégration des camarades qui de fait bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Ce qui se pose aujourd'hui au niveau du mouvement syndical sénégalais est inédit. Les situations auxquelles nous sommes confrontés jadis dans le secteur privé, aujourd'hui ce sont ces situations qui se sont transposées dans l'administration, dans le secteur public. C'est la raison pour laquelle le mouvement aujourd'hui se prépare pour faire face, parce qu'on ne peut pas accepter que le secteur public, l'administration sénégalaise procède à des licenciements massifs. Ces licenciements massifs sont faits en marge du droit. Ce n'est pas acceptable. Le mouvement syndical sénégalais a pris bonne note parce que ce qui s'est passé depuis l'avènement de ce nouveau régime est inadmissible. Nous sommes en train de discuter. Si ces discussions ne prospèrent pas, je pense que nous allons réfléchir sur l'attitude à adopter face à ce régime. Depuis l'arrivée de ce régime, des milliers de travailleurs sont licenciés. D'aucuns pensent qu'ils ont été licenciés pour être remplacés. Nous, on ne peut pas défendre les recrutements politiques. Un travailleur, c'est un travailleur, qui qu'il soit. Pour nous, il n'y a pas de travailleur politique. Il y a un travailleur qui bénéficie d'un contrat vis-à-vis de son employeur, qui qu'il soit. Donc nous défendons tous les travailleurs. Mais a priori, ceux qui subissent l'injustice, ce sont ces travailleurs-là qui aujourd'hui sont licenciés d'une manière injuste, incorrecte, non conforme au droit. Je pense que c'est un dossier que nous allons prendre en compte. Nous, coalition prendra en compte ce dossier à verser dans les licenciements massifs que nous sommes en train de régler, dans les licenciements massifs injustes que nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions. À l'instant, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, l'Union nationale des coopératives d'exploitation forestière du Sénégal, UNCEFS, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, du ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et du Fonds national de développement agro-silvopastoral, a organisé hier une assemblée générale de renouvellement de ses instances dirigeantes. Une nouvelle équipe a été mise sur pied, nous dit Khalifa Babacar Fall. Cette assemblée générale était à l'occasion pour les membres d'arrondir les angles. Après plusieurs contestations des membres du secteur, des solutions sont apportées. Djibril Diop, directeur de cabinet du ministre, secrétaire général aux coopératives et à l'encadrement des paysans auprès du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, apporte des éclaircissements. Il y a eu quelques mésententes par rapport à des personnes qui voulaient venir prendre part à l'AG alors qu'ils n'avaient pas mandat pour venir prendre part à l'AG. Et pour rappel, le processus a été très clair et la méthodologie qui a été définie pour que les mandataires qui doivent être présents à l'AG soient définis l'a très bien été. Les lettres circulaires ont été envoyées au gouverneur et ne pouvaient accéder à la salle que les personnes qui étaient délégataires, qui avaient un mandat pour venir accéder à la salle et participer à l'AG. Il revient sur l'importance de cette assemblée générale. C'est un processus que nous avons lancé depuis le mois d'octobre 2025. Et cette union regroupe l'ensemble des producteurs, commerçants et acteurs qui sont autour des activités forestières. Et il occupe un pan
important dans l'économie du secteur et collabore très fortement avec le ministère de l'Environnement et de la Transition agroécologique. Babou Khadidien, le nouveau président fraîchement élu, déroule sa feuille de route. En premier lieu, nous allons faire du reboisement notre priorité parce que c'est nous, acteurs, qui pouvons protéger l'environnement. Je ferai également en sorte que les coopératives soient unies comme un seul homme afin de pouvoir défendre notre cause car c'est ce que l'État attend de nous. L'Assemblée générale a réuni environ 60 délégués de l'UNCEF. Cette rencontre s'est terminée par la validation et l'installation officielle de nouvelles instances dirigeantes pour une gestion durable et inclusive des ressources forestières au Sénégal. Sénégal, un projet né d'un partenariat avec une plateforme franco-sénégalaise est actif depuis 1987 et il s'impose comme un levier majeur de développement local axé sur les métiers de l'artisanat. Il combine appui financier, accompagnement en mentorat pour renforcer la gestion des entreprises malgré des résultats encourageants à travers le pays. Le programme fait face à 3 défis majeurs: améliorer la qualité de la formation, garantir une meilleure équité territoriale et renforcer l'inclusion sociale, notamment pour les populations les plus vulnérables. Je vous propose d'écouter le docteur Babou Amadouba. Il est le directeur général de la 3FPT. Il est au micro de Mme Sorna Dramé. Le projet LOFO répondait à cette dynamique car c'est un projet qui est le fruit d'un partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal, le 19M et le 3FPT. Au Sénégal, l'activité est informelle à autour de 96,4%, dont 60% dans le métier de l'artisanat. Toute l'importance du projet LOFO qui avait ciblé 4 métiers: broderie, botterie, couture et tissage. Donc, le projet LOFO a permis le financement de 16 programmes de formation sur les CPS, CAP, BP et les BT. Le projet LOFO a permis l'équipement de 3 centres de formation, CAIF, CFA, ICCM. Le projet LOFO accompagne 652 bénéficiaires. Le projet LOFO a accompagné 325 professionnels. Donc former c'est bien, mais former pour insérer c'est mieux. C'est ainsi que le projet LOFO avait une suite, projet LOFO Boost Emploi, qui consiste à faire des accompagnements financiers avec des fondamentaux et des accompagnements non financiers dans le cadre de mentorat, de la gestion des entreprises. Mais de manière globale, 3FPT cible 3 défis. Le défi lié à la qualité de la formation, le défi lié à l'équité territoriale et le défi lié à l'inclusion sociale. Raison pour laquelle l'équité territoriale a été respectée. Tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez vu, nous avons accompagné les personnes partout au Sénégal. Et tout à l'heure, 49,5% sont des personnes qui sont vulnérables. Toute l'importance de mettre l'accent sur l'inclusion sociale. Amadou Babou, le directeur général de la 3FPT que vous venez d'entendre. En plus bref, la direction de l'Institut Cheikh Oumar Foutiyou Tall a publié hier un communiqué pour apporter des démentis formels suite à des informations faisant état d'un prétendu scandale au sein de son internat. L'institution précise qu'aucun encadreur n'est impliqué dans des faits de pédophiles ou d'actes contre nature, contrairement aux allégations relayées dans certains médias. Selon la direction, les faits évoqués remontent en réalité à l'année 2022 et concernent un incident survenu exclusivement entre enfants mineurs. L'établissement souligne que 3 des mineurs concernés ont d'ailleurs nié les faits tels qu'ils ont été rapportés. Une enquête est actuellement en cours pour établir les circonstances exactes de cet incident. Et puis cette brève met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. L'actualité internationale nous mène au Moyen-Orient où le président américain Donald Trump a annoncé hier la prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban après la reprise des négociations à Washington, dénonçant un stratagème américain et des violations de la trêve. Téhéran n'a pas dit qu'il acceptait de prolonger le cessez-le-feu et a réaffirmé son emprise sur le détroit d'Ormuz, revendiquant y avoir intercepté 2 navires. Et puis Donald Trump qui a annoncé donc la prolongation du cessez-le-feu au moment où on est en train aujourd'hui d'abattre et de tuer tous les bateaux, aussi petits soient-ils, qui posent des mines dans le détroit d'Ormuz. Et les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur la production du gaz liquéfié se feront sentir pendant au moins 2 ans et le marché restera tendu en 2026 et 2027, a averti l'Agence internationale de l'énergie hier.
Les dommages sur les infrastructures de liquéfaction de gaz au Qatar, notamment, devraient retarder l'impact d'une expansion de la production mondiale de GNL, d'où au moins 2 ans, a estimé l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport publié hier. Et si les nouveaux projets devraient compenser avec le temps, l'organisation anticipe que le marché restera tendu en 2026 et en 2027. À présent, c'est la page sportive avec Al-Amin Senghor. Bonjour. Nous démarrons cette page sportive par la 6e édition de la Basketball Africa League. Le coup d'envoi de la conférence sera donné aujourd'hui, vendredi, au Maroc. La compétition s'annonce très relevée pour les protégés de Moustapha Gueye qui sont dans une poule particulièrement compétitive. L'AS Ville de Dakar fait son entrée en matière donc ce vendredi face au club africain de la Tunisie à 15h. Puis 2 jours après, le 26, l'AS Ville de Dakar fera face au mythique club de l'Égypte Al-Ahli et le 29, AS Ville de Dakar contre le club marocain Fous Rabat. Le demain, l'AS Ville de Dakar jouera contre JCA de la Côte d'Ivoire. Puis le 3 mai, le club de la municipalité, l'AS Ville de Dakar, défiera Mactown Flyers pour son dernier match. Le club de la municipalité représentant le basket sénégalais a une seule objectif, les protégés de Moustapha Gueye veulent rejoindre le Final 8. En football, la 24e journée du championnat sénégalais se joue ce week-end. Eh bien, d'abord en Ligue 1 sénégalaise, ce samedi au stade La Dior de Thiès, Walidane défiera le leader Agel de Rufisque. Le jour au stade Galandou Diouf de Rufisque, Teungueth FC va recevoir l'équipe de HLM. Guédiawaye jouera contre Cambérène. Le reste du programme, le dimanche et en 2e division, la plupart des matchs se joueront le samedi. SMA FC défiera Djambar FC, là où Thiès jouera AS Kaffrine, UCST Port Diamono de Fatick, Dakar Université Club recevra au stade municipal des HLM, Amitié FC, au stade Lamine Gueye, AS Saloum joue contre l'équipe de Teranga FC, là où Djambour AS Douane. Les autres matchs, un match le dimanche, puis cette 24e journée sera bouclée le lundi par le match NGB Niaritali Oslo FA. Toujours en football, c'est donc officiel. Lamine Yamal est forfait pour la fin de la Liga, mais a toujours des chances pour jouer la Coupe du Monde. Le FC Barcelone a dévoilé le diagnostic médical de Lamine Yamal, victime d'une rupture fibrillaire au biceps fémoral de la jambe gauche. L'ailier espagnol catalan manquera le Classico à la fin du championnat, mais reste dans les plans de Luis de la Fuente pour la Coupe du Monde 2026. Le changement de discipline est retourné d'ailleurs au Sénégal avec cette fois-ci du handball. L'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de handball reste toujours maintenue ce samedi, mais sera délocalisée. Cette Assemblée générale qui devrait normalement se tenir au stade Léopold Sédar Senghor se tiendra désormais à la maison de presse Babacar Touré. Ce samedi donc, à partir de 10h, c'est la fin de cette page sportive. Nous restons bien sûr avec vous, Al-Amin Senghor, pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. 2 sujets principaux occupent le centre d'intérêt des quotidiens. La tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le Fouladou, ainsi que la reprise du bloc gazier de l'exploitation de Yakar Teranga sans contrepartie financière. Sur le quotidien, parler d'un coup de tonnerre, le Sénégal arrache Yakar Teranga et reprend le contrôle total de son or bleu. En effet, le pays a acté le retrait sans compensation financière de partenaires étrangers du bloc gazier stratégique Yakar Teranga. Une décision annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko qui marque surtout une rupture assumée avec les pratiques du passé et ouvre une nouvelle ère de souveraineté énergétique. L'exploitation de ce gisement, considéré comme l'un des plus promoteurs du pays, sera désormais confiée exclusivement à Petrosen après validation par arrêté ministériel. Une décision qui s'inscrit dans la volonté clairement affichée de reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays, longtemps au cœur de controverses. L'objectif, selon le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement, c'est auditer l'ensemble des contrats, corriger les déséquilibres et lorsque cela est possible, reprendre la main sur les actifs stratégiques. Parlant de ces renégociations des contrats, Sonko a annoncé la reprise du bloc Yakar Teranga. Renchérit L'As Quotidien, c'est à travers une publication sur les réseaux sociaux dans l'après-midi de ce jeudi que le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la nouvelle, parlant que notre pays a obtenu et signé sans aucune contrepartie financière l'accord de retrait conjoint de Cosmos et de Petrosen de la licence portant sur le bloc gazier de Yakar dénommé Yakar Teranga. Ainsi, d'après toujours le chef du gouvernement, ce bloc gazier stratégique fera l'objet
d'une nouvelle licence qui sera octroyée exclusivement à Petrosen pour son exploitation. Tous nos actifs spoliés seront renégociés et si nécessaire recouvrés, a-t-il promis. Dans la foulée, le retrait de Cosmos acté, l'exploitation confiée à Petrosen renchérit le quotidien national. Pour Source A, Dakar reprend la main. Le quotidien de dire que Sonko brasse du vent par rapport à l'annonce du reprise du bloc gazier de Yakar. Cosmos Energy, selon mes confrères, avait annoncé depuis décembre 2025 le non-renouvellement de son contrat. La compagnie s'est donc retirée à la suite du départ de BP. La tournée économique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le sud du pays, plus particulièrement dans la région de Kolda, se poursuit ce vendredi. Cette tournée a démarré hier. Aussitôt arrivé dans la capitale du Fouladou, à Kolda, le chef de l'État a enchaîné sans répit une immersion dans le bassin de l'Anambé, une visite à la Sodefitex, l'inauguration du SAMU régional et le lancement du pôle mère-enfant de l'hôpital de Kolda, ce qui fait dire à mes confrères du journal Le Soleil une première journée marathon. Vox Pop met en exergue les enjeux de cette tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans le Fouladou, la santé, les routes, l'électricité, les industries. 72 heures au pas de charge entre pose de première pierre et inauguration d'infrastructures. Parallèlement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a visité également la Sodefitex et le bassin de l'Anambé, l'agriculture, pilier de la transformation économique. Aux yeux du chef de l'État, il suffit de se tenir ici pour se rendre compte que l'objectif de la souveraineté alimentaire est totalement atteignable. Le président est prêt donc à accompagner la relance de la filière coton. Selon lui, il y a un gros potentiel pour la filière. Plus de 25 000 tonnes de coton graines, plus de 10 000 tonnes de coton fibre produites entre 2025 et 2026, 100 000 tonnes à l'horizon 2030. Le quotidien Vox revient sur les ambitions du président Bassirou Diomaye Faye et les directives pour mettre les producteurs dans des conditions optimales d'augmentation des rendements pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une visite présidentielle au cœur donc des enjeux d'équité nationale. Titre Direct News. Selon le quotidien Scoop, cap sur l'industrialisation, l'agriculture et la santé de proximité. Un autre sujet évoqué par les quotidiens. Au-delà de ces deux sujets phares, l'immigration irrégulière. Ce mot MAUX se poursuit toujours au Sénégal. 136 personnes atteignent El Hierro à bord d'une pirogue après 8 jours de calvaire, informe le quotidien de Dakarois. En ce temps, 34 migrants sont interceptés par la police, dont un bébé de 6 mois et une fillette de 11 mois. Ils tentaient de rejoindre l'Espagne. Ils ont été interceptés par les éléments de la brigade de recherche du poste de Diamaguène 2 de Mbour. Pour ce qui concerne l'homosexualité, Libération revient sur l'arrestation du journaliste Souleymane Fatoundaou. Il a tout simplement parlé devant les enquêteurs, ce que qualifient mes confrères de Libération d'aveu d'une double vie. Pourtant, lors d'une de ses émissions, il félicitait et encourageait les gendarmes à neutraliser le réseau tout en dénonçant, au-delà des faits d'actes contre nature, un problème de santé publique. Arrêté ce mercredi, Souleymane Fatoundaou avoue son goût pour les hommes mûrs et tente de se justifier par le viol qu'aurait commis sur lui un proche quand il était mineur. Il a livré les détails de sa vie cachée aux gendarmes et une longue liste de ses partenaires. Une 76e arrestation opérée par les gendarmes après la chute à Rufisque du styliste El Hadji Amadou Dramé. Il est aujourd'hui le 10e partenaire de Djibril Dramé, interpellé à ce stade, informe Libération. En sport, le quotidien Réumi nous informe que le stade Léopold Sédar Senghor n'est toujours pas homologué et cela s'explique tout simplement par les bancs de touche qui aujourd'hui ne sont pas conformes aux normes internationales. Le même quotidien Réumi Sport parlait aussi de Momodou Sarr après son départ de Strasbourg vers Chelsea. Aujourd'hui, le jeune ne joue presque plus, ce qui aujourd'hui inquiète, surtout en cette veille de la Coupe du Monde 2026. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon Juma Moubarak. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le retrait conjoint de Cosmos Energy et de Petrosen de la licence du bloc gazier de Kayar dit Yakar Teranga. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye à Kolda depuis hier dans le cadre de sa tournée économique prévue du 23 au 25 avril 2026. Une visite de terrain consacrée au suivi des projets structurants. Et en économie, les
recettes fiscales ont enregistré une progression significative dépassant les 100% des prévisions, notamment en ce qui concerne les impôts directs, une manne financière importante pour faire face aux défis budgétaires, selon l'économiste Dr Serigne Moussa Dia, que vous avez déjà entendu dans cette édition. Et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement CNTS FC, dénonce avec la dernière énergie le licenciement abusif de plusieurs travailleurs de plusieurs structures depuis l'arrivée du nouveau régime. Vous avez entendu son secrétaire général Cheikh Diop. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à cette édition. Merci à Mohamed Thiam, merci à Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde de cette édition. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation et dans une poignée de secondes, je serai en compagnie de l'Adji Mansour Diop, de l'Adji Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous d'avoir suivi. À tout à l'heure. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous.
Solo Media Group. La radio. Parfum. bu ko wax jarul wax. loolu moom def non jarul wax jarul wax. ñu ngi lay nuyu di jaajëfal bu baax ñu ngi lay fay. alaay salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kon loolu yow am na Thiès. Fatou Abdou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. alaay kon loolu yow am na Thiès. waaw dégg naa liste bi de ñaar ñi ci nekk da nga feeñaat. waaw bu ñu feeñee dégg naa même ñun chroniqueur sax bu ñu xëyee dañ ciy rus a wax. liste ba. liste góor jigéen ñi. ñun journaliste média yi dégg naa ñi ci nar a feeñaat de bu ñu feeñee daal ñu xëy toog nii. ni ñu koy waxee ci français. man sans voix. man moom yooyu du ma ñëw. waaye dégg naa ñaar ñi ci nar a jàppaat de. waaw da ngay xëy ni toj ci toog ñu xoj di xool caméra bi te doo wax. alaay kon na bëgg nga ma sa bopp de xibaar boobu foo ko jëlee. xibaar bi de moo siiw. da ngay xëy toog ni nii Fatou ne waa alaaji bismillah ma ni nii pat rek sëkk waa bismillah ma ni pat ñëw sëkk alaaji waxal lu may wax. non alaaji xam naa dañuy tiita rek.